Après ce retour sur l'ordre exécutif avorté du président Trump et de la réponse catastrophique des politiciens canadiens, une question demeure. Pourquoi la très vaste majorité, 80 à 85% des clandestins qui sont entrés illégalement au Québec au cours des derniers mois, sont haïtiens, alors que le pays n'est pas touché par l'ordre exécutif en question? Vous avez probablement entendu parler des menaces qui pesaient sur leur statut de réfugié aux États-Unis. Des dizaines de milliers d'Haïtiens sont présents en territoire américain sous le Temporary Protected Status, ou TPS. Un État est désigné comme étant sous TPS par le secrétaire à la Sécurité intérieure des suites d'un conflit armé, d'une catastrophe naturelle ou d'autres circonstances extraordinaires. Un individu aux États-Unis sous un TPS ne peut obtenir la citoyenneté et ne peut obtenir la résidence permanente, bien qu'il soit possible pour lui de travailler. Un TPS est désigné pour une période de 6, 12 ou 18 mois et doit être renouvelé 60 jours avant son expiration. Suite à son expiration, les nationaux qui étaient jusqu'alors sous TPS voient leur statut rétrogradé à son niveau antérieur, quel qu'il soit. Il se peut qu'il ne soit donc plus permis sur le territoire. Haïti a été désigné comme État sous TPS pour une période de 18 mois, le 21 janvier 2010, des suites du tristement célèbre tremblement de terre. L'idée était alors de donner l'asile aux quelques 30 000 clandestins haïtiens déjà présents en territoire américain. La politique a été un franc succès, puisqu'entre 2010 et 2017, le nombre de clandestins haïtiens présents aux États-Unis est passé de 30 000 à plus de 110 000. Le 24 mai 2017, le secrétaire à la Sécurité intérieure des États-Unis, John F. Kelly, a renouvelé le TPS d'Haïti pour une période de 6 mois, étendant son effectivité jusqu'au 22 janvier 2018. Le 20 novembre suivant, la nouvelle secrétaire à la Sécurité intérieure, Ellen Duke, annonce la fin du TPS d'Haïti. Décision qui ne sera effective que 18 mois après son échéance, soit le 22 juillet 2019. Ainsi que ce soit lors des faits ou en ce moment même, aucun danger imminent ne pèse sur les ressortissants haïtiens aux États-Unis. Or, la réalité n'a pas empêché l'ex-maire de Montréal, Denis Coderre, d'utiliser le spectre du président Trump pour excuser l'entrée illégale des clandestins sur notre territoire. Au début du mois d'août, au plus fort de la crise, alors que des centaines de clandestins violent nos frontières jour après jour, il prend la parole sur Twitter. La Ville de Montréal souhaite la bienvenue aux réfugiés haïtiens. Vous pouvez compter sur notre entière collaboration. Napkimbafo. Bienvenue aux réfugiés, plutôt aux clandestins. Napkimbafo. Ne lâchez pas, dit-il en créole. La pleine et entière collaboration pour les clandestins. Finalement, c'est ça la ville sanctuaire. Denis Coderre persiste et signe. Encore une conséquence de la politique d'immigration de Donald Trump. Pas Donald Trump, le TPS. Le TPS d'Haïti renouvelé en mai et effectif jusqu'en juillet 2019. Il s'agit clairement d'une grossière tentative de désinformation qui a, rappelons-nous, assez bien fonctionné. Ceci étant dit, ce serait donner beaucoup trop de crédit à Denis Coderre que de le considérer comme seul responsable de l'entrée illégale des ressortissants haïtiens au pays. Tel qu'illustré dans la précédente capsule, nombre de politiciens et de personnalités médiatiques se sont prêtés au jeu de la vertu. Or, un autre facteur doit être pris en ligne de compte. Les clandestins des derniers mois ont été bernés par des leurs via les médias sociaux. Pour preuve, voyez ici quelques titres. Le Canada ouvre ses portes à tous les Haïtiens. Résidence, prêtez l'oreille. Publié le 16 juin 2017. TPS. Le consulat canadien au New Jersey dit comment les Haïtiens peuvent entrer au Canada. Publié le 19 juin 2017. Tout Haïtien qui désire obtenir l'asile politique au Canada. Mais que devez-vous faire? Ces choses sont faciles. Publié le 22 juillet 2017. Cette capsule est une entrevue avec le consultant canadien en immigration, Jean-Marie Hercule, qui souhaite donner informations et conseils aux Haïtiens présents aux États-Unis, au Brésil, au Chili et en Haïti quant à comment entrer au Canada. Vous remarquerez que tous ces canulars précèdent l'intervention de Denis Coderre. Or, ça ne l'a pas empêché de maintenir son discours vertueux qui encensait les clandestins haïtiens qui sont prétendument menacés aux États-Unis. C'est justement des suites de ces messages et interventions que le flot a été le plus important. 3000 et 5500 interceptions ont respectivement eu lieu en juillet et août. D'ailleurs, il faut le mentionner, nombre de clandestins ne résidaient tout simplement pas aux États-Unis, que plusieurs sont venus du Brésil ou directement d'Haïti après un très court séjour aux États-Unis via un visa de voyage. Ça, c'est vraiment la faute de la politique d'immigration de Donald Trump. Ainsi, à savoir pourquoi tant d'Haïtiens sont entrés illégalement au Canada, la réponse est simple. Nos politiciens les ont invités. Ils ont légitimisé un sentiment de panique envers l'administration américaine, ils ont maintenu un discours indulgent, complaisant même envers les clandestins, et les ont ni plus ni moins qu'incités à violer nos frontières.
Je vous invite donc à poursuivre vers la 5e capsule, dans laquelle nous déterminerons pourquoi le Québec a été particulièrement ciblé par les clandestins.